Monsieur Revelli-Paul, bonjour. Vous représentez le collectif parents enseignants du bassin de Lourdes. Vous êtes vous-même enseignant à Honoré-Ozon et vous venez d'organiser donc cette réunion dans le foyer d'Enclade. Pourquoi cette réunion? Cette réunion fait suite à deux autres réunions qui ont eu lieu à Lourdes. Et cette réunion est essentiellement pour informer le plus possible les parents de la situation qui touche l'école aujourd'hui, à savoir beaucoup de réformes menées au pas de charge par le ministre et qui sont sous-tendues par la révision générale des politiques publiques. Voilà. Nous avons tenu ce soir à informer de manière conviviale les parents, les amis de l'école, les élus sur ces réformes-là. Alors, vous avez, dans un premier temps, vous-même, on peut le voir sur les vidéos sur notre site, exprimé le problème et le malaise, et ensuite il y a eu un échange. Vous avez, je crois, pris des décisions ce soir. Nous avons pris quelques décisions. Nous avons décidé, puisque le jeudi 19 mars est une journée de grève nationale publique-privée, nous avons décidé de nous rassembler jeudi matin à 8h30 sur les ronds-points du Pic du Gers et de Leclerc pour distribuer des tracts. Et à l'issue de cette distribution de tracts, nous partirons en cortège jusqu'à la manifestation qui a lieu à Tarbes en faisant une opération escargot. Est-ce que vous trouvez que les échanges qu'il y a eu ce soir entre vous et puis la salle ont été des plus pertinentes? Moi j'ai trouvé les échanges très intéressants. Nous avons eu des points de vue de collègues enseignants, nous avons eu des points de vue de parents, nous avons eu des points de vue de personnes qui sont des citoyens, et j'ai trouvé que ça apportait quand même à notre lutte qui démarre des éléments intéressants. Alors, il y a des parents, effectivement, d'enfants qui étaient présents ce soir pour défendre l'école publique, entre autres. Ils ont exprimé peut-être des craintes d'organiser des manifestations qui pourraient, par les usagers qui seront gênés par ces manifestations, se les mettre à dos. Et je crois que vous voulez vraiment expliquer qu'aujourd'hui, l'école en France est en danger. Absolument. L'école publique est en danger. Les menaces qui pèsent sur d'abord les suppressions de postes. 33 000 suppressions de postes entre 2008 et 2009. Et ça va continuer. Ensuite, les conditions de travail dans les écoles qui seront largement diminuées pour les enfants en difficulté, avec la suppression des RASEN. Les maternelles, puisque les enfants de 2 ans ne sont plus accueillis. Donc, toutes ces nouvelles dispositions font que l'école publique se dégrade. Donc là, je pense que les parents sont conscients de ça et qui sont tout à fait attachés à ce que l'école reste un lieu d'éducation primordial. Or, le chemin qu'est en train de prendre le ministère, c'est vraiment une réduction drastique des effectifs, des moyens, qui va nous amener vers un lieu d'éducation au rabais. D'accord. Vous avez il a été donné des exemples de choses qui ont été déjà faites, qui ne servent pas à grand chose. Par contre, vous avez dit que des manifestations et vraiment une grande mobilisation de tout le monde peut faire reculer et a fait reculer, je crois, le gouvernement sur plusieurs points. Donc vraiment, je crois, ce soir, vous appelez à la plus grande mobilisation des gens pour sauver l'éducation nationale. Absolument. Et Madame la députée l'a bien dit également dans son intervention. La mobilisation est nécessaire, elle doit venir de partout, le service public est touché, donc ça concerne tous les citoyens, mais au-delà du service public, vous savez bien que tout le monde est touché par la crise actuelle, donc il y a lieu aujourd'hui de se mobiliser, de se lever pour arrêter un petit peu cette mécanique infernale de démolition de tous les services publics. Et on a bien compris que ce soir, ce ne sont pas des gens de gauche qui en ont après le gouvernement, c'est vraiment des parents et des enseignants qui sont inquiets. Absolument. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite. Nous n'avons pas fait de l'appartenance politique un préalable pour participer à ce genre de réunion. Et nous essayons au contraire de faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver autour des préoccupations qui sont les nôtres, à savoir l'avenir de nos enfants dans les écoles. Donc vous donnez rendez-vous à tous les gens qui sont libres et qui veulent vous aider jeudi prochain, donc au rond-point soit du Pic du Gers, oui, soit de celui à côté du Leclerc. Voilà. Sachant que sur le rond-point du Pic du Gers, ce sera toutes les personnes qui descendront d'Argelès qui s'arrêteront au Pic du Gers pour distribuer des tracts. Et sur
le rond-point de Leclerc, ce sera toutes les personnes du bassin de Lourdes qui seront là pour distribuer des tracts. Voilà, donc rendez-vous à tout le monde, et s'ils ont le temps et l'envie de venir manifester à Tarbes avec nous, ils seront les bienvenus. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Révéli-Paul, Merci pour ces quelques mots après la réunion. Merci bien.